Là, au mois de mai, là, puis je te passe la balle, en fait. Vas-y. Au mois de mai, on nous dit « Hier, dangereux. Aujourd'hui, les masques vont devenir obligatoires. » Fait que là, on est rendu au mois de mai, là. Puis là, clairement, à moins que tu avais d'autres choses pour le mois d'avril, mais de toute façon, mars, avril, mai, je vous le dis, hein, on a essayé, on l'a fait ensemble. Puis c'est la corona-folie. C'est vraiment le délire. D'ailleurs, la question des masques, c'était la même chose en France. Hein. C'était genre, ça sert à rien, voire même c'est dangereux. Puis on est passé de, oui, en fait, c'est bien, à finalement, c'est obligatoire. Ça a été la même logique. Donc, il ne faut pas s'étonner. Alors, évidemment, il y a des gens qui vont nous dire, oui, mais l'État n'avait pas de stock de masques, donc il fallait qu'il décourage les gens d'utiliser des masques. D'accord. Sauf qu'à force de prendre les populations, finalement, pour des connards, il ne faut pas s'étonner que les gens soient un peu, finalement, je dirais, distants avec les mesures gouvernementales. Hein? Et que, d'ailleurs, les théories jugées complotistes par les médias de masse fusent sur Internet. Parce qu'on a pris les populations pour des débiles. On leur a dit blanc un jour et le lendemain rouge, vous voyez? Donc, c'est normal qu'il y ait de la défiance de la part de la population envers des gouvernements incompétents. C'est un mélange d'incompétence et de mensonges. Hein? C'est un peu le mélange des deux. Il y a un autre truc, par contre, sur lequel je veux revenir en mai, c'est l'élection de Dominique Bilderberg-Anglade. Et oui, parce que Mme Anglade, vous savez, qu'on présente un peu comme une pauvre femme racisée, etc. Non. Mme Anglade, hein, qui est d'origine haïtienne, là, pour les gens qui ne suivent pas le débat, son père est un ex-ministre haïtien. Donc, elle vient de la haute bourgeoisie haïtienne. Et elle a déjà été, je pense, présidente de la Coalition Avenir Québec, donc elle a été proche de François Legault, et ensuite elle est passée au Parti libéral du Québec, et elle a été vice-première ministre du Québec en 2018. Et en 2018, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, Mme Anglade a été à la réunion Bilderberg, vous savez, cette espèce de club d'élite, de chefs d'État, d'intellectuels, des types comme Henry Kissinger, etc. Ultra-mondialiste. Ultra-mondialiste, qui finalement... En gros, discute de l'avenir des petits paysans comme vous et moi, de ce qui va se passer dans les prochaines années. Madame Bilderberg, quand on lui a demandé, Madame Anglade Bilderberg, quand on lui a demandé, vous trouvez pas ça quand même bizarre d'aller à une réunion où tout est verrouillé, parce qu'on ne sait pas de quoi il parle à cette réunion-là. On n'a aucune idée, hein? Il n'y a pas de journaliste. Vous savez ce qu'elle répond? Écoutez bien ce qu'elle va répondre Anglade. Ça, c'est un article qui date de 2018. Elle dit « Ça permet au Québec de rayonner. Le fait que les propos ne puissent pas être relatés, ça permet d'avoir des discussions franches et des réponses très franches et directes de nos interlocuteurs. Plusieurs conférences du genre, comme celle de Davos, sont ouvertes aux médias. Celle-là est différente et c'est bien comme ça, répond-elle. » Donc, Mme Anglade appartient à cette hyper-classe mondialiste qui trouve tout à fait normal de parler, finalement, de l'avenir de la planète sans que les peuples sachent vraiment de quoi il s'agit. En catimini. En catimini. Et elle se défend de ça médiatiquement. Donc, je dis aux gens, là, au moins, on a une forme d'honnêteté avec Anglade, parce qu'elle nous le dit. Le peuple, oui, pas vraiment. On est des élites mondialistes. Et en gros, c'est nous qui décidons ce qui se passe à l'échelle mondiale. Hein? Donc, Mme Anglade, ça serait bien quand même qu'il y ait des journalistes, un jour, qui fassent leur boulot, hein, et qui posent la question à Mme Anglade. Les journalistes de Radio-Canada, les journalistes de TVA, les journalistes du Réseau québécois, ça serait bien, une fois de temps en temps, qu'ils fassent leur travail et peut-être qu'ils aiguillonnent Mme Anglade sur ces sujets-là. De quoi vous avez parlé au Bilderberg? Pourquoi considérez-vous que c'est normal, etc. Hein, au lieu d'être des valets du pouvoir, ça serait bien que les journalistes du Québec se réveillent un petit peu. Bon, je dis ça comme ça. Hein? Évidemment, ils survivent grâce aux subventions étatiques. Contrairement à Nomos TV. On ne survit que grâce à vous et à vos dons. Oui, merci, voilà. Merci d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, merci à tous les donateurs. Je prends la balle au bon sur Dominique Anglade puis le Parti libéral, parce que là, on est au mois de mai, on est en pleine crise de la COVID-19 encore. 98 des décès ont lieu dans les CHSLD. Ah oui. C'est quoi ça, des CHSLD? C'est des institutions qui ont hérité de 15 ans du Parti libéral. Tout à fait. Fait que je veux dire, le désastre, là, il est premièrement institutionnel, politique et médiatique. Hein? Il n'est pas sanitaire. Puis, clairement, elle, là, Bilderberg, là... Anglade. Vraiment, 0 sur 10. On arrive de 15 ans de cette cochonnerie-là de libéraux. Puis Montréal est anglicisé. Les CHSLD, c'est une catastrophe. Puis c'est là qu'il y a eu des morts. Pas dans la rue, hein? C'est pas les commerces.
Non, mais il faut rappeler ça. C'est pas dans les bars qu'il y a eu de la diffusion de la COVID. C'est dans les CHSLD. Ben oui. Dirigés par l'État. Donc, l'État, au lieu de commencer à essayer de gérer nos vies, hein, le nombre de personnes qu'on peut avoir chez nous pour le réveillon du jour de l'an, qui commence à s'occuper des maisons de vieux, au lieu de commencer à s'occuper de nos vies privées. Ben oui. Puis tout ça, dans l'espèce de cafouillage généralisé, puis tu sais, on s'éternisera pas là-dessus, mais sans jamais faire la différence de mourir de la COVID ou avec la COVID. En effet. Puis ça, là, c'est toute la différence de toute cette discussion-là depuis des mois. Ouais. Parce que là, évidemment, on va nous garrocher des nombres de morts, puis des nombres de morts. D'ailleurs, par lien épidémiologique, que d'autres provinces ne font pas. Donc, tous les chiffres sont un peu faussés. On a l'impression de vivre dans un... cafouillage perpétuel. Tout à fait. Depuis le début. Ouais. Puis ça continue, c'est encore pire que pire, en fait. Et les journalistes ne posent pas les bonnes questions, encore une fois. Les journalistes ne posent pas les bonnes questions au premier ministre, au directeur de la santé publique qui est Arruda, ni même à Trudeau ou à Theresa Tam, etc. Ils se font vraiment les relais du discours du pouvoir. On salue tous nos amis qui nous écoutent, tout le monde qui nous écoute. Ah ben oui, on vous salue tous. Hein. Tous les patriotes, tous les gens qui nous suivent sur Nomos TV, là, gros salutations sincères. Tout à fait. En juin, mon cher Philippe. OK, on sort du mois de mai. Moi, ce que je veux dire, là, pour juste clore ça, bien sûr, vas-y, c'est que là, c'est la fin de la mondialisation heureuse. Voyage. Ouais. Toute l'espèce de confort libéral mondialiste à laquelle on avait accès, là, soudainement... ça prend un peu le bord. Oui, c'est ça. On est plus dans une espèce de mondialisation anxiogène des virus. Ouais. Et pour pallier à ça, on sent qu'on s'en va vers le carnet de vaccination. Oui, puis là, des mesures... Le passeport vaccinal. Oui, parce que en fait, on en a parlé beaucoup, notamment à Culture et Société avec Sébastien. Il y a un basculement anthropologique, c'est-à-dire que toutes les valeurs libérales de liberté individuelle, de liberté de circuler, de liberté de commercer, tombent un peu dans l'espèce de brouillard sous des prétextes sanitaires. Puis là, ça devient vraiment une dictature sanitaire, c'est-à-dire que toutes les décisions sont prises autour de ça, mais jamais en nous, je dirais, justifiant ça de façon solide. Oui, exactement. Il y a toujours des espèces de flou, là, c'est insupportable. On est tanné d'en parler, hein? Ouais. Je le signale. Même nous, c'est un peu comme... Oui, on en a marre de parler de la COVID, la COVID, là, les Covidios, la COVID-anxiété. Ouais. C'est insupportable, mais bon, on fait une revue de l'année, on n'a pas le choix. Exactement. Et d'ailleurs... c'est le... Bientôt. 25. Bientôt. On fait Et 25.